Bonjour à tous, c'est Petit Seb et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Word 2016. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau fond d'écran. Tout simplement, c'est que j'ai effectué la mise à jour Windows. Il était temps que je la fasse depuis le temps qu'il me la propose, mais comme je suis rarement sur le PC portable, c'est vrai que je ne me suis pas trop intéressé à cette mise à jour. Du coup, aujourd'hui sur Microsoft Word 2016, on va voir les macros. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente sur charger et enregistrer un document Word. Et je me suis dit, bon, allez, j'en ai parlé, j'ai teasé un peu le bousin, donc on va en parler vite fait. Alors, à savoir que c'est une pratique que j'utilise pas du tout, car ça va être à double tranchant. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Microsoft Word, histoire qu'on puisse voir un peu comment ça fonctionne. Et je vais rouvrir, dans celui-là, il faut que je le supprime, on va prendre celui-ci, vous montrer un peu comment fonctionnent les macros. Alors déjà, les macros, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un enregistreur d'action. Donc je vous avais montré dans une vidéo précédente les styles, où on va pouvoir, comme on avait vu, présentation, lui donner une écriture, une taille d'écriture, et surtout si on voulait le mettre en gras ou souligné. Donc ça, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Mais avec la macro, on peut le faire aussi, et pas que. Donc on va commencer déjà, pour reprendre un peu le principe du style. On va voir que avec une simple action, on va pouvoir mettre en gras, italique, souligné, avec une seule action. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon paragraphe. Parce que il va falloir que je vais travailler donc dessus, et c'est surtout si je fais la macro, l'enregistrement de la sélection, elle sera enregistrée aussi. Du coup, on va aller dans affichage, on va aller dans macro qui est ici. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de macro, hein. Mon Word, il est vierge au niveau macro, donc on va faire enregistrer une macro. Donc là, on va donner un nom à la macro. Donc j'ai dit gras, souligné, italique. Et voilà, on va lui donner ce nom-là. C'est pas franchement le meilleur, mais pour le tuto, ça fera l'affaire. Affecter la macro au. Donc là, on a deux choix possibles, soit au bouton, soit au clavier. Donc le bouton, ça va nous mettre une icône en haut. Et du coup, on n'aura plus qu'à cliquer ici pour faire l'action. Clavier, ça va être un raccourci clavier qu'on va déterminer. Et à chaque fois qu'on va faire cette combinaison de touches, il va enregistrer, du moins il va exécuter la macro. Donc nous, on va commencer. Donc là, ici, je vais marquer la description. Hop là. Donc gras, souligné et italique. Voilà. Et on va mettre au niveau du bouton. Le bouton, donc je peux le mettre soit dans le ruban ou directement dans l'accès rapide. Je vais mettre dans l'accès rapide. Donc il est ici. On va l'ajouter. Donc ça, cette partie-là, pour personnaliser le ruban, je vous ferai une vidéo à proprement parler bien plus tard, une fois qu'on aura vu vraiment toutes les options que peut nous proposer Word. Ça ne sert à rien que je vous fasse la présentation dès le début s'il y a 75% des applications que vous ne connaissez pas. Du coup, dans mon raccourci, j'ai mis donc normal new macro GSI, donc GSI gras souligné italique. Je peux le modifier. Je peux lui mettre un nouveau symbole. Donc là, parmi toute la liste, il faut juste s'en souvenir. Donc, je ne sais pas quoi mettre. Tiens, le petit smiley, hop là, on va y mettre celui-ci. Voilà, du coup, on va avoir cette icône. Du coup, je peux faire OK. Et j'ai mon smiley qui est là. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le curseur, il a changé. On a notre curseur habituel, mais en dessous, on a une petite cassette. C'est pour montrer que c'est à partir de maintenant, toute action qu'on va faire sera enregistrée. Du coup, mon texte est déjà souligné. Je retourne dans l'accueil. Je vais sélectionner gras, italique, souligné. Là, j'ai fait mes actions. Maintenant, il faut que je stoppe l'enregistrement. Donc, je retourne dans l'affichage, macro,
arrêter l'enregistrement. Tout simplement. Et là, j'ai ma macro qui a été enregistrée. Ça veut dire que par la suite, je vais prendre un autre chapitre, un autre paragraphe. Donc je pourrais, bien évidemment... Ah, laisse-moi tranquille. Voilà. Bien évidemment, faire gras, italique, souligné. Mais bon, pour le tuto, j'ai juste à cliquer ici. Et c'est déjà fait. Voilà. Donc là, c'est, on va dire, de la mise en forme. Mais on peut vraiment faire ce qu'on veut avec les macros. Tout simplement, c'est que je vais mettre ici. Hop. Voilà. On va se mettre là, comme ça, je serai, comment dire, au niveau sur l'écriture de base de mon dossier. Et on va y mettre du texte. Par exemple, une signature. On veut intégrer une signature, vu si vous avez la possibilité de faire beaucoup de documents, c'est vrai qu'à chaque fois, marquer cordialement machin patati patata, on peut faire une macro et ça va écrire automatiquement notre phrase. C'est comme si vous avez fait un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, mais que ça ne s'efface jamais. Ça veut dire que par la suite, si je fais copier donc cette partie-là, et ben si je refais mon action de la macro, et ben c'est pas grave, il va reprendre ce que je lui avais enregistré. Donc on va faire notre signature. Hein. On va faire cordialement. Et puis moi je vais marquer petit Seb, hein, tout simplement. Ouais, sauf que j'ai mis la charrue avant les bœufs. Il faut peut-être que je lance l'enregistrement. Donc on va faire enregistrer une macro. Voilà. Donc là on va marquer signature. Que je vais remettre ici, hein, pour la description. Je suis perdu sur mon clavier, voilà. Et cette fois-ci, je vais l'attribuer à un bouton. Quoi, pas un bouton, à un clavier, pardon. Donc le clavier, on va cliquer dessus. Et on va avoir donc les commandes. Donc là, c'est le menu, c'est pour afficher toutes les macros que j'ai. Ici, nouvelle touche de raccourci. Donc ça, ce qui est important, c'est qu'on va falloir faire une combinaison de touches. Mais si la combinaison de touches est déjà utilisée pour Word, il va vous le signaler. Admettons le traditionnel CTRL-C pour faire copier. Hop, je le vois affecté à édition copier. Donc là, vaut mieux pas l'utiliser parce qu'à chaque fois que vous allez faire un CTRL-C, il va vous remettre toute la macro. Donc on efface et du coup, on va faire Alt. Qui est rarement utilisé dans Word, et puis S comme signature. Est-ce qu'il est pris? Non. Affecté à non attribué. Donc là, c'est bon, je peux utiliser ce raccourci pour faire ma macro. Après, donc là, je peux l'enregistrer. Donc soit normal en DOTM, donc c'est enregistré sur Word, mais pas que le document que je suis en train de faire, mais sur tous les documents Word que je vais faire par la suite. Aussi, je peux l'enregistrer dans présentation docx. Donc là, ça veut dire que ça sera enregistré pour ce document. Donc moi, je vais le mettre dans normal. Hein. De toute façon, après, moi, je vais les supprimer. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Et du coup, c'est bon. Donc là, j'ai mon raccourci, là où il est enregistré. Et du coup, je peux faire attribuer. Bien évidemment, si par la suite je veux le modifier, touche actuelle, le CTRL S sera ici. Si admettons je veux le remplacer, j'aurai plus qu'à faire une nouvelle touche raccourci. Donc on va faire attribuer. Voilà, et fermer. De nouveau, j'ai ma petite cassette qui enregistre. Donc là, cette fois-ci, je peux marquer mon petit cordialement. Voilà. Si j'oublie un T, ça va pas le faire. Alors par contre, je sais pas si là, ça va rentrer en ligne de compte. Alors, c'est pas grave, on va tester. Hein. On va faire arrêter l'enregistrement. Du coup, ma macro est enregistrée. Donc là, hop, ça, je peux l'effacer. Hop. Et du coup, on va aller en fin de document. Voilà, histoire de vous montrer. Et je vais faire donc ma touche raccourci que j'ai attribuée, à savoir Alt et A. Touche d'accès rapide. Continue à taper la séquence. Pourquoi il veut pas? Ah ben non, c'était Alt et S. Voilà.
Et du coup, j'ai eu mon cordialement et mon petit Seb qui s'est affiché automatiquement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu cafouillé. Pourquoi j'ai voulu prendre le A? Alors pas du tout, c'était le S. Donc bien se souvenir quand on fait les raccourcis clavier, de différents raccourcis qu'on a. Parce qu'on peut vite s'en mêler les pinceaux. Donc vous avez le choix, soit raccourci clavier comme le cordialement petit Seb, ou alors directement, du coup si je sélectionne ma ligne, et que je fais ici, voilà, il a en gras italique souligné. Donc maintenant, quand vous allez enregistrer votre document, ça c'est, on va dire, le double tranchant de cette fonction-là, c'est que dans l'histoire, on va dire, cyber-informatique, des petits malins ont réussi à faire des actions, on va dire, dangereuses avec ces macros. De tête, je crois que le ransomware Loki s'était propagé via des macros. Du coup, maintenant, quand vous allez enregistrer le document, donc si c'est pour vous, il n'y a aucun problème. Si c'est pour l'imprimer, aucun problème. Par contre, si vous devez partager votre fichier Word, si je dis pas de bêtises, quand vous allez ouvrir le fichier Word, il va vous dire que ce fichier utilise des macros. Si c'est quelqu'un que vous connaissez qui a écrit ce document, pas de problème. Par contre, si on vous a partagé ce document, même si vous connaissez la personne, surtout, n'ouvrez jamais des fichiers avec macro. Vous dites à la personne de l'enregistrer en PDF et de vous l'envoyer, ou de le sauvegarder en dossier sans macro. Vu que par le passé, on va dire, beaucoup d'entreprises se sont fait avoir avec les ransomware pour justement avec des pièces jointes, et via ces macros là ils ont eu de sérieux problèmes. Principalement ceux qui sont visés dans les ransomware, c'est tout ce qui est on va dire cabinet médical, donc tout ce qui est hôpitaux, etc. Car ils veulent pas prendre de risques avec la base de données de leurs patients, et ils préfèrent payer plutôt que de chercher à contrer l'attaque. C'est, on va dire, le petit côté attention de la chose, mais je préfère quand même vous mettre en garde. Avec les pièces jointes, faut pas rigoler. Des malins s'amusent à vous faire croire qu'ils vous envoient un fichier, alors que derrière, c'est tout autre. Notamment tout ce qui va être ransomware. Ça vous bloque carrément l'ordinateur, ou plus particulièrement les fichiers Word par exemple, Word, quoi, tout ce qui va être Office, Word, Excel, etc. Donc faites très attention quand vous téléchargez des pièces jointes de personnes que vous ne connaissez pas, surtout si c'est du Word. Renvoyez un mail de suite en disant renvoyez la pièce jointe en PDF. Si vous devez l'envoyer à une entreprise, il se peut que l'email soit carrément bloqué et qu'ils ne le reçoivent jamais. C'est des mesures de précaution qui ont été mises en place justement parce que l'informatique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est en plein dedans. Et toute entreprise utilise l'informatique pour gérer, on va dire, sa base de données. Donc bien faire attention avec les macros. Moi, personnellement, je ne les utilise jamais. Je préfère retaper mon texte plutôt que de les utiliser. D'ailleurs, pour tout ce qui est macro, une fois que, donc là, on en a fait deux. On peut aller ici pour tout ce qui va être les options des macros. Donc je peux les exécuter pas à pas, les modifier, en créer une nouvelle, les supprimer ou même, voire même les organiser. Donc moi de suite je les efface parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas. Hop. Mais voilà, comme je fais les tutos sur Word, je préfère au moins vous montrer l'option. Peut-être que vous l'utiliserez, mais bien attention, faites bien attention, surtout si vous devez les envoyer, enregistrez bien en PDF. Donc pour ce faire, je le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu comment enregistrer, vous faites enregistrer sous, donc parcourir pour avoir votre dossier, vous dépliez le petit menu ici et directement en PDF. Là, aucune macro n'est sauvegardée dans ce fichier. Du coup, quand vous allez l'enregistrer, il va automatiquement les supprimer et vous pourrez l'envoyer sans problème à une société ou autre, déjà sans que votre mail soit bloqué, selon... ah, j'ai pas pris de logiciel, d'accord. Comme quoi, ici, pour tout ce qui est lecture des PDF, j'ai pas pris Acrobat Reader. Ça, il va falloir que je le fasse. Donc voilà.
ce qui est des macros sur Word 2016. Donc il peut être très pratique, mais surtout très dangereux. Donc à vous de voir, faites votre avis. Au moins vous savez que ça existe et comment il faut faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Désolé pour le petit blabla sécurité informatique sur la fin, mais c'est quand même quelque chose de très important. On accorde beaucoup trop de confiance à l'informatique et des petits malins arrivent à détourner le système avec facilité. Donc faut quand même prendre, comment dire, faut quand même faire attention à ce qu'on fait avec l'informatique. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Et puis pour ceux qui n'ont pas de compte Google, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse lestutos.gmail.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao, bye bye.